Non, mais de choses, ouais. Il a carrément pris le carnet de liste. Ouais, comme il a été très désagréable, il a refusé de répondre à une de nos deux questions. Non, vas-y. Déjà, bonjour. Oh, bonjour. On se connaît? Oui. Non, c'est que t'es Dory, tu sais, dans Nemo. Elle fait un tour sur elle-même, elle ne sait plus comment elle s'appelle. Oui. Voilà. Déjà, Elle est très forte parce que Dory fort. On passe à autre chose. Là, je pense que Gwendolen va péter avec un... Brice, je suis sûre que tu comprends rien. Ah, ouais. Non, Par passer hasard. 15h30, ça baisse le niveau. c'est plus encore Non, parce que passé un temps, il y en a eu, mais c'était il y a longtemps. Ah, il y a longtemps. Et enfin, il avait quand même des bases, il s'appelait Philippe, donc un peu la moitié de mon prénom, donc c'est déjà pas mal pour lui. moitié du talent. Donc la moitié du talent, excellent, excellent. Bon, allez, on y va, sérieusement. Déjà, est-ce que c'était bien la remise des prix? C'est quoi cette question? J'ai pas eu droit à du coca, j'ai pas eu droit à un mojito, j'ai même pas eu droit à une petite vodka vraiment frappée, donc ça a été décevant. Vous avez d'autres questions idiotes comme ça. Ouais, j'avoue. On va revenir à vous. Déjà, est-ce que vous fixez des limites sur vos critiques? Ou est-ce qu'on vous en fixe? Des contraintes par le monde. C'est arrivé, mais généralement je joue tellement mal le jeu qu'ils n'insistent pas. Quand on me force à faire un papier en disant on a promis à l'auteur que ce serait toi qui ferais, je dis non, je n'aime pas, si c'est moi ça va être un carnage, et tant qu'il n'y cède pas, ben, je finis par le faire, et je dis beaucoup de mal, et je me fais plein d'ennemis, et puis après pendant 3-4 ans ils me foutent la peine, et puis parfois ça revient. En général, quand je me fais des ennemis, c'est des gens qui après disent, en me regardant dans les yeux, dans 6 mois vous n'êtes plus au monde. Et quand je les revois 2-3 ans après, je dis vous avez vu, vous avez beaucoup moins de pouvoir que vous ne pensiez, je dis toujours. Même quand il s'agit de la sœur du président d'Arte. C'est codé, mais les gens qui savent que Jérôme Clément a dirigé Arte reconnaîtront Catherine Clément, sa sœur, qui est romancière et psychanalyste. Mais voilà. Fin de la confidence. Donc, on sait que vous avez commencé déjà il y a pas mal d'années. Et oui, vous n'étiez pas né, comme tout à l'heure. Quand arrêterez-vous? Quand l'envie sera moins présente qu'au début ou lorsqu'on vous dira d'arrêter Non, l'idée de la critique, sûrement jamais. J'ai hâte d'être à la retraite pour pouvoir ne pas dépendre des dérives actuelles du système. Parce que, on a de moins en moins de place pour parler des migrants intelligents, on a moins en moins de place pour aider à découvrir des auteurs nouveaux, parce que tout devient de plus en plus conventionnel. S'il n'y avait pas la contrainte économique d'avoir un adresse immobilier, je ferais quand même ailleurs et autrement. Je pense que quand j'arriverai à ne plus avoir besoin de sapouille, parce que là, je ne pourrais plus le faire, je continuerai pour moi sur d'autres supports, gratuitement, par plaisir de partager mes passions. L'envie est toujours la même? Ah oui, sans aucun problème. Sans aucun problème, on fait un métier formidable. On a la chance de découvrir en permanence des écritures, des évolutions et autres, et de pouvoir, c'est un peu comme au rugby, vous savez, au rugby, vous avez un gars qui court devant vous, il se tourne et il vous envoie le ballon. C'est un cadeau qu'il vous fait. Votre travail, c'est de continuer là-haut. Regardez à qui vous allez passer derrière. Alors, c'est exactement ça. Vous avez la chance de rencontrer un texte qui est formidable. Votre seule priorité, c'est d'envoyer derrière. À quelqu'un qui, grâce à ça, ira plus vite que vous et vous passera devant. Donc, la critique, c'est comme être prof, c'est pas montrer aux gens qui sont en dessous de vous, c'est montrer à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ce que vous avez en main, que ça peut être pour eux et qu'avec ça, ils iront plus loin. Donc, il n'y a pas de raison que c'est ça. Ouais, c'est leur donner des conseils. Quelque part. Des conseils à qui, aux lecteurs? Non, aux écrivains. Ça dépend, quand vous connaissez bien un écrivain, puisque de livre en livre, vous faites des critiques qui à chaque fois le font réfléchir, il arrive que quand il doute, il vous appelle en vous disant là, je suis en panne, j'ai un texte, est-ce que tu le regarderais? Et dans ce cas-là, je leur dis si je le regarde, je peux donner mon avis, mais si je le regarde, je ne pourrais pas le critiquer. Parce que je ne peux pas à la fois l'aider à le changer, je pourrais dire là c'est un peu mieux, et après quand il ressort, ah c'est formidable, parce qu'on ne peut pas être dedans et dehors. Donc à eux de réfléchir. Il m'est arrivé d'aider des auteurs à retrouver leur ton, mais dans ce cas-là je ne pouvais plus en parler. Pendant ce niveau-là, après, on peut voir. La plupart du temps, je leur fais juste peur en disant, tu sais, t'as déjà pas tellement de critiques qui te lisent systématiquement et qui peuvent t'accompagner publiquement. Si tu grilles une cartouche, c'est un peu embêtant. Mais oui, ça peut arriver. C'est pas très fréquent parce que la plupart du temps, les auteurs ont des gens pour ça. Ils ont leur propre éditeur, ils ont parfois des amis proches qui les accompagnent pour ça. Mais c'est vrai que quand ils ont le sentiment que certains de vos papiers font beaucoup réfléchir, ils auraient bien savoir où ils en sont sur un texte qui est encore en chantier. On peut tout avoir, le beurre et l'argent.
j'allais dire le cul de la crémière, mais vous avez peut-être un public, la perspective du cul de la crémière va effaroucher. Alors, nous oublierons le cul de la crémière, c'est 3 fois que je le dis. C'est un défi, c'est Godal, il m'a dit, tu dois dire des cochonneries. Alors moi, je suis un garçon bien élevé d'habitude, mais là j'étais obligé, parce que sinon il ne me ramène pas à l'hôtel. Bah, sur cette magnifique phrase. Pensons à la crémière. Voilà. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous.